Paix et grâce dans votre vie. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bonnet Bofili. Ce matin, je viens partager une pensée que le Seigneur Dieu nous a donnée. Et cette pensée divine, c'est dans le livre de Exode chapitre 15, versets 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Moïse fit partie d'Israël, de la mer des Rousseaux, et il prit la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils n'eurent pas pu boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Qui boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois et qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devient douce. Ce fut ce que l'Éternel donna au peuple. Que Dieu bénisse abondamment. Toi qui es en train de suivre notre petite exhortation, une pensée divine que le Seigneur Dieu nous a donnée, j'aimerais que tu ajoutes encore ce passage, Luc chapitre 4, le premier verset jusqu'à 2, voire même 3. Ça vous aidera encore de lire dans votre maison. Voici la pensée que nous allons partager et ce thème intitulé « Le désert de Dieu ». Le désert de Dieu. Et quand on parle de désert, nous connaissons tous que le désert c'est un endroit aride, un endroit où il n'y a pas de l'ombre, un endroit où il n'y a pas de l'eau, un endroit où c'est un endroit très difficile. Voire même les humains, ça sera très difficile de vivre dans un endroit qu'on appelle le désert. Et voire même il y a des animaux qui ne peuvent pas aussi vivre dans le désert. Et nous connaissons tous le roi du désert, c'est le chameau. J'aimerais dire à une personne, Dieu c'est un Dieu de stratégie. Dieu c'est un Dieu de principe. Le désert est vu comme un endroit d'abandonnement, un endroit de solitude, un endroit d'isolement. Mais le désert que je veux parler, c'est le désert de Dieu. Je vais dire à une personne, à un héros, je vais dire à une personne qui est en train de traverser les moments difficiles pour te dire que Dieu ne peut jamais te présenter dans un lieu, dans un endroit, dans un milieu, dans une gloire. Si tu n'as pas compris la notion du désert. Le désert de Dieu, c'est un endroit de brisement, c'est un endroit de solitude, parce que tout humain, quand tu traverses le moment de solitude, il y a un objectif. Le plus grand objectif du moment de solitude, c'est de communier avec Dieu, de comprendre la grandeur de Dieu. Et vous allez comprendre que plusieurs chrétiens, ils veulent seulement manifester ou vivre la gloire de Dieu, mais ils ne veulent pas apprendre le désert de Dieu. Laisse-moi te dire, tous les héros de la Bible qui ont fait les exploits avec Dieu, ils n'ont jamais été faciles pour eux parce que tout le monde, je vous dis tout le monde, voilà, même le désert n'a pas épargné Jésus parce que dans le livre de Luc chapitre 4, on nous montre qu'avant que Jésus commence le ministère de gloire, avant que Jésus commence à opérer de miracles, avant que Jésus commence à ressusciter des morts, Jésus a traversé les moments du désert. Jésus a pu traverser les moments de la solitude, les moments où il n'y avait personne. Et c'est dans ce moment où plusieurs personnes ils pensent que Dieu les a abandonnés. Je dis à une personne qui est en train de me suivre ce matin, le désert c'est un endroit le plus meilleur que Dieu prépare les héros. Le désert c'est un endroit où Dieu transforme les héros. Parce que le désert c'est un moment de pressage où le Seigneur est en train de vous presser, le Seigneur est en train de faire sortir la meilleure qualité qui est cachée en vous. L'homme devient meilleur lorsqu'il finit l'école du désert. Le désert c'est une école de grandeur, mais vous devez comprendre que Dieu, il est le seul et unique qui sera le maître et l'enseignant sur votre désert. Dans un désert où tu ne trouves pas Dieu, tu n'as pas encore rencontré le véritable Dieu.
Tout celui qui veut entamer, entrer, parler de la gloire, il vous montrera le signe de son désert. Parce que le désert précède la gloire. Le désert introduit la gloire. Le désert présente l'homme à l'humanité. Si tu veux faire de grandes choses avec Dieu, tu dois comprendre les 3 choses qu'il nous enseigne dans le désert. La première des choses que le désert nous apporte dans la vie, le désert atteste, le désert approuve notre niveau spirituel. Le niveau spirituel de l'homme, ce n'est pas de ce qu'il dit. Le niveau spirituel de l'homme ne sait pas ce qu'il montre ou bien les signes des opérations de la manifestation de Dieu. Le niveau de l'homme spirituel est maintenu et approuvé par le signe de la croissance des épreuves qu'il a traversées dans le désert. Vous allez comprendre que Dieu, avant de te dire ce que tu es, il va t'introduire dans le désert et après le désert, il te dira, un bon serviteur vient te réjouir dans la gloire du Maître. Le désert, c'est un moment de rejet. Le désert, c'est un moment où tu vas vivre la solitude. Mais dans cette solitude, tu ne seras pas seul. Dans cette solitude, tu ne seras pas avec ton père, ni ta mère, ni ton pasteur. C'est un moment où tu vas traverser les moments si difficiles où les hommes vont t'abandonner, mais tu seras avec Dieu. La Bible nous dit, le peuple hébreu ont quitté l'Égypte pour entrer dans la terre promise. De terre promise en Égypte, ils devaient faire plus ou moins 3 jours. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils ont quitté avec cette forte gloire, le miracle que l'Éternel Dieu a opéré dans la vie de ce peuple a poussé Dieu de les ramener dans un lieu qu'on appelle le désert de Ur. Or, dans ces lieux-là, Dieu savait que c'est un moment de solitude, un moment de brisement. Parce que la Bible me dit que le Seigneur a poussé ces peuples dans le désert et quand ils arrivaient dans le désert, il manquait de l'eau. Il y a un moment dans la vie que le Seigneur Dieu, il sait ce qu'il va te donner, mais il va te priver de la chose que tu demandes parce que pour le désert, le meilleur des choses que nous développons dans le désert de Dieu, c'est la soif. L'homme a eu soif, mais cette soif, ce n'était pas une soif qu'il devait demander à Moïse, parce que le peuple ne connaissait pas le véritable Dieu. Le peuple hébreu connaissait les dieux de l'Égypte et il connaissait le miracle que Moïse a opéré, mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Voilà pourquoi il commençait à pousser à Moïse de leur donner de l'eau. Or, le problème de ce peuple, ce n'était pas le problème de l'eau. Le problème de ce peuple, c'était un problème de miracle. Or, Jésus, il nous enseigne dans le désert qu'il était aussi dans le livre de Luc chapitre 4. On nous montre qu'avant que Jésus commence le miracle, il était enfermé dans un endroit 40 jours, 40 nuits. Je ne sais pas combien de jours que tu es en train de traverser ton désert, mais je t'informe, tu es dans une meilleure école où le Seigneur t'apprend et il t'enseigne comment s'en sortir dans la solitude. J'aimerais dire à une personne, tous les héros de la Bible, toutes les grandes personnes dans notre ville, de nos pères, ils ont aussi traversé leur désert. Il y a des gens dans leur désert, ils ont traversé des moments où les gens les ont abandonnés. Dans ton désert, il y a des gens qui t'ont insulté parce que tu ne donnes pas le meilleur de toi. Dans ton désert, tu es insulté parce que financièrement, tu n'es pas su meilleur. Mais laisse-moi te dire, les gens qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé, ils comprendront que la ville à laquelle ils célèbrent la gloire, c'est toi qui seras leur maître, c'est toi qui seras leur modèle, parce que dans le désert, il n'y a pas de foutis. Dans le désert, il n'y a pas de morne. Dans le désert, le Seigneur Dieu nous transforme à
à une situation si glorieuse que les gens vont comprendre qu'il y a un Dieu qui peut le faire. Laisse-moi te dire, tu es peut-être dans les 10 mois de ta stérilité, 10 ans de ta stérilité. Laisse-moi te dire, bientôt la gloire de Dieu te couvrira parce que tu es dans ton désert. Que Dieu te bénisse abondamment.